La Liga est totalement relancée. Sincèrement, ce Barça-là est beaucoup trop fort. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va débriefer le match Séville-Barcelone. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour mon petit débrief. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Ça va être assez différent de d'habitude. Pour tous ceux qui me suivent sur mes différents réseaux, je vous ai expliqué. J'ai regardé le match en plusieurs phases parce que ma connexion a sauté pendant le match. Donc j'ai pu voir quand même quelques petites choses. Je me suis refait des actions. Mais là, n'hésitez pas à me reprendre si vous avez vu des choses en plus, bien sûr. C'était un gros match. C'est parti dans tous les sens. Et excusez-moi aussi par avance au niveau de la vidéo. Si d'un seul coup ça bug ou autre, c'est normal parce que là, je suis relié à mon téléphone. On est parti maintenant pour le débrief. Et sincèrement, c'était vraiment agréable à regarder quand même. Séville n'a pas totalement refusé le jeu. Séville a essayé de produire un beau football. Et Séville arrive à finir la première mi-temps à 1 partout. Comme on peut le voir, le Barça ouvre le score. Robert Lewandowski est vraiment un vrai numéro 9. Il est là quand il faut. Un renard des surfaces tout simplement. Et 10 secondes après le coup d'envoi, on n'a même pas eu le temps de voir l'action. La caméra se remet sur le jeu. On est devant le but. Égalisation de Séville. C'est parti dans tous les sens. Et c'est là que moi j'aime bien dire. La Liga est vraiment très agréable à suivre. Parce qu'il n'y a pas que le Barça, le Real, l'Atlético. Il y a beaucoup de très belles équipes. Oui, Séville, c'est très compliqué cette saison. Mais Séville a produit quand même un beau jeu. La première mi-temps se finit à 1 partout. Le Barça a quand même un petit peu dominé ce match-là. Le Barça revient avec les mêmes intentions et continue à pousser. Fermin Lopez est rentré en seconde période. 2-1 pour le Barça. Mais attention, c'est loin d'être fini. Le Barça arrive à mettre le troisième. Un très beau but de Rafinha. Juste avant, il y a une faute qui est très juste du Barça. Je crois que c'est Koundé qui pousse l'attaquant de Séville. Sincèrement, c'est très juste. Je ne vais pas prendre la parole parce que sincèrement, je vais peut-être dire une bêtise. Mais pour moi, il y a peut-être penalty. Je dis pas oui, il y a penalty. Par contre, juste après, c'est dommage. Parce que Firmin fait vraiment une très belle entrée. Mais il prend ensuite un carton rouge totalement mérité. Sincèrement, il arrive en mode boucher. Il découpe tout. Il emmène tout sur son passage. Le carton rouge est mérité. Par contre, j'ai ressenti un truc. C'est très bien joué de la part de Hansi Flick. Même après le carton rouge, j'ai pas eu la sensation que Séville était en supériorité numérique. Le Barça a réussi à gérer. Le Barça a contrôlé le jeu. Et le Barça a quand même réussi à mettre le 4e but. Et là aussi, c'est très juste. On n'est pas loin du hors-jeu, mais je crois que Dani Olmo ne dévie pas le ballon. Donc le Barça arrive à s'imposer 4-1. On va parler aussi de l'arbitrage. L'arbitrage en Liga est pour moi catastrophique. Il n'y a rien qui va. Il y a toujours des débats. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. À chaque fois, on parle de l'arbitrage pendant les matchs et c'est pas normal. J'ai pas vu un seul match où on parle de l'arbitrage en positif. C'est toujours du négatif. Hier, c'était pas bon. Aujourd'hui, c'est encore une fois pas bon. Il y a des décisions qui ne sont tout simplement pas correctes. Au niveau des stats, on peut le voir. Séville 0,79 de XG contre 1,93. Le Barça a eu le ballon comme d'habitude. 10 tirs à 8. 3 grandes chances à 1. Mais le Barça a quand même réussi à marquer ses occasions. Le Barça a manqué aucune grande chance. Comme Séville. C'était un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels. Ça partait d'un côté comme de l'autre. Le Barça gère son match parfaitement bien. Le Barça fait une très belle opération. Et le Barça est de retour en Liga tout simplement. En première période, on le voit, c'était quand même assez serré. Mais le Barça avait le contrôle du jeu. Et en seconde période, ça s'est un petit peu inversé. Vu qu'il y a eu un carton rouge. Mais le Barça a quand même réussi à marquer 3 buts en seconde période. Au niveau du classement, on peut le voir. Le FC Barcelone fait la meilleure opération de ce week-end. Le Barça revient à 2 points du Real Madrid et à 1 point de l'Atlético de Madrid. La Liga est totalement relancée. Le FC Barcelone a un rendez-vous très compliqué qui arrive contre le Rayo Vallecano qui enchaîne énormément de bons matchs et qui est sur une très belle forme. Et ensuite, l'Atlético de Madrid joue contre le Celta Vigo. Attention parce que le Celta Vigo c'est quand même une équipe très compliquée à jouer. Et pareil pour le Real Madrid à Osasuna. Ça ne va pas être simple. Au niveau des compositions, Hansi Flick a débuté sur un 4-2-3-1 assez habituel. Mais il y a eu quand même du changement. Il a remanié un petit peu tout quand même. Chesney était au but. Une défense Koundé, Araujo, Martinez et Baldé. Et ça aussi, on va revenir dessus. Araujo est sorti sur blessure. Il s'est blessé à la cheville. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le Barça parce que moi, je le trouve vraiment pas terrible. Depuis son retour, c'est assez compliqué. Oui, il est buteur.
oui, il apporte, mais défensivement, des fois, c'est chaud, hein. Il couvre le but. C'est lui qui n'est pas aligné avec sa défense. Donc attention, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas à me dire, les supporters du Barça. Sincèrement, il ne faut pas non plus se réjouir d'une blessure. Mais moi, je le sens pas trop bien. Il n'est pas dans une très belle forme depuis son retour. Au niveau des autres joueurs, Inigo Martinez fait un bon match. Baldé et Koundé, c'était assez compliqué, mais ils ont réussi à tenir leur poste. Au niveau du milieu, moi, je trouve que c'est un milieu très intéressant. Mais Gavi est sorti à la mi-temps. Je pense qu'il y avait énormément d'intensité. Donc Hansi Flick a fait des changements parce que c'était très compliqué pour Gavi. Pedri, c'est une nouvelle fois trop fort, élu homme du match. Il est passeur. Et lui, même dans ce genre de match-là, il est beaucoup trop fort. Moi, j'ai l'impression que De Jong, ça va clairement mieux. Et l'attaque du Barça est une nouvelle fois exceptionnelle. Lamine Yamal fait un gros match quand même. Même si oui, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D. Il fait un bon match. Lewandowski est buteur, le renard des surfaces. Et Rafinha est aussi buteur, lui qui est en course pour le ballon d'or. J'ai envie de parler aussi de Lewandowski, ça va lui faire du bien. Le retour de Ferran Torres, au moins va y avoir une concurrence saine tout simplement au FC Barcelone. C'est bien qu'il ait une doublure comme ça, au moins même lui ça va le pousser à marquer et à être décisif. Ensuite, Cubarsí est entré en jeu à la place de Araujo, il est passeur et fait un très bon match. Firmin, c'est du 50-50, il rentre, il est très bon, il marque et il prend un rouge. C'est pour ça, 50-50. On est sur une note de 6,5, c'est totalement mérité. Parce qu'il ne contrôle pas du tout son tacle, il réfléchit pas du tout, il y va, il découpe. C'est très chaud parce que son tacle est quand même assez violent. On le revoit en image. Heureusement que le pied ne se bloque pas parce qu'il emmène tout. Fermin Lopez emmène tout. Au niveau de Eric Garcia, moi j'ai l'impression que depuis qu'il est revenu au Barça, depuis qu'il a fait sa petite saison à Girona, c'est clairement mieux. Il a pris en confiance, il est une nouvelle fois buteur. Et je le sens un peu plus à l'aise dans cette équipe de Barcelone. Sous Hansi Flick, Dani Olmo a ramené un petit peu de calme. De toute façon, Hansi Flick avait besoin de ce genre de joueur-là pour gérer surtout la seconde période. Lui qui était en infériorité numérique depuis le rouge. Et ce genre de joueurs-là ont ramené le calme. On ne l'a même pas ressenti que le Barça était en infériorité. Ils ont fait courir l'adversaire et ils ont même réussi à marquer. Et ensuite, Gérard Martin est rentré très tard. Donc on ne peut pas juger. Le Barça fait la meilleure opération ce week-end. Le Barça est de retour. Le Barça a relancé la Liga. Les trois sont collés, les trois sont serrés. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Mais au moins, on va pouvoir prendre du plaisir. Le Barça arrive quand même à s'imposer encore une fois sur un gros score à l'extérieur. 4-1, faut pas non plus minimiser. C'est excellent, c'est bien joué. C'est pour ça que moi, si le Paris Saint-Germain se qualifie, je ne veux pas jouer ce FC Barcelone-là qui fait très peur. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief? Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à rajouter des choses. C'est probable que j'ai raté des actions tout simplement. Donc n'hésitez pas à me reprendre. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. On va se laisser sur ça. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En espérant que je bug pas et que ça revienne très vite. Passez une excellente soirée. Ciao les potes!